Il ne faut pas confondre charisme et leadership. Oui, on fait souvent l'amalgame. Effectivement, le plus souvent, cela va ensemble. Mais c'est deux concepts différents. Et je te donne ma définition aujourd'hui dans ce contenu. Mais avant ça, si tu ne connais pas encore le blog, le contenu, le podcast, ça dépend où tu es sur la plateforme, n'hésite pas à t'abonner et surtout récupérer mon guide sur l'indépendance financière et t'inscrire dans un de mes cursus. Tu verras dans la description, tu auras le choix, tu vas comprendre, tu n'as qu'à lire, il y a un cursus pour tous les profils que je fréquente. Et n'hésite pas, surtout à t'abonner pour que je puisse donner et partager avec toi mes idées, mes réflexions, mes astuces, mes techniques. Bref, la trousse à outils de l'entrepreneur investisseur. Voilà. Pour moi, un bon leader peut ne pas avoir de charisme. Un bon leader peut ne pas avoir de charisme. Il y a des leaders qui sont calmes. Et quand on dit charisme, tout le monde pense à Bernard Tapie, le mec qui fait le show, et le battleur, enfin, voilà, les Steve Jobs, les Elon Musk. Enfin, un bon leader peut être tout simplement tranquille, ce qu'on appelle la force tranquille. Par exemple, Hugo Lloris, c'est un leader. Sinon, tout le monde le critique, ou tout le monde l'a critiqué, parce que je ne sais pas à l'heure où j'enregistre, est-ce qu'on est champion du monde ou pas. Mais voilà, le fait est que avant la Coupe du Monde, tout le monde la critiquait. Pendant les finales de poule, on le critique encore. Et puis, il fait 2 ou 3 arrêts, boum, ça devient un excellent gardien, blablabla. Bah, tout ça pour te dire que, voilà, tu n'es pas obligé d'être un showman pour être un bon leader. Et, à contrario, un homme charismatique peut être un mauvais leader, un très mauvais leader, surtout s'il mène les gens à leur perte. On en connaît tous des mauvais leaders qui ont marqué l'histoire. Je ne vais pas y revenir parce que, voilà, je ne veux pas créer de la polémique, mais il y a plein de mauvais leaders qui étaient très charismatiques. Voilà, un exemple simple. Les mecs qui sont des excellents arnaqueurs, ils ont du charisme, ils sont dans la séduction, ils sont une aura. Et pourtant, pour moi, et tu as vu, la définition d'un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est, voilà, leader égale vision. Mais un arnaqueur très charismatique, la seule vision qu'il a, c'est ton fric, pas autrement. Il s'en fout de toi, il s'en fout de ta gueule, c'est sûr. Pourtant, il a du charisme. Donc, les gens, ils confondent leader et charisme. Mais voilà, un mec qui peut avoir du charisme, mais dans les faits, il n'a aucune vision, c'est un profiteur. C'est un beau parleur. Et c'est ça que je veux te faire passer comme message. Parce que toi, si tu complexes en te disant « Ouais, je suis timide, je suis introverti, je n'ai pas de charisme, donc je serai un mauvais leader », c'est faux. Tu peux imposer le respect si tu as une vision qui est juste. Tout le monde, je me souviens, et j'ai encore vu les documentaires, tout le monde crachait sur Aimé Jacquet. En 98, tout le monde crachait sur Aimé Jacquet, le sélectionneur. Lui, il était mauvais, c'est un gars, on comprend pas. Pourquoi il a pris du Gary? C'est son beau-frère, enfin, c'est son beau-fils. Et qu'est-ce qu'on a chanté sous les Champs-Élysées? Merci Mémé. Merci Mémé. Voilà. Parce que, effectivement, c'était pas un showman. Il n'avait pas gagné. Je ne connaissais pas avant la Coupe du Monde, donc je pense que c'était pas un hyper grand joueur. Je sais même pas s'il était joueur. Donc, on se permet de critiquer. Mais une fois que tu as raison, là, tout le monde... Ah ouais, j'ai toujours cru que tu... Tu vois, c'est exactement la même chose. Et quand le succès vient, c'est là que les gens vont te dire « Oui, j'ai toujours cru en toi !» Et ils vont se permettre de te donner des conseils. Et ça a été le sujet d'une émission précédente. Donc, fais gaffe. Et ne te mets pas des bâtons dans les roues là où tu n'en as pas à t'en mettre. Ne fais pas de complexe parce que tu es timide. Il y a plein de leaders qui cassaient pas les briques, qui ne ressemblaient à rien. Tu vois, ça ne sert à rien de se prendre la tête et de se chercher ça comme excuse. Je peux t'en citer plein. Donc, ne pense pas que pour être un bon leader, il faut être absolument charismatique. Tu me vois. Alors,
Oui, je suis un leader, par définition. Je suis un entrepreneur et je transforme mes idées qui naissent dans ma tête en projets que je mène jusqu'au bout. Donc, à mon niveau, je suis un leader. Un leader, donc, je te fais part de mes réflexions, je te donne des directions à suivre, ou je te montre mes directions que je suis, tu n'es pas obligé de les suivre. Donc, du coup, je vis ce que je dis ce que je vis, je pratique ce que les Américains disent, practice your preach, c'est-à-dire que je pratique ce que je dis, je ne vais pas dire un contraire et puis je le fais exactement là, le truc. Donc du coup, tu me vois, tu te dis, ouais, le mec, il est à l'aise, il a du charisme. Non, je te garantis que je suis un gars simple et je veux rester simple. J'ai pas envie que les gens se retournent quand je suis là. J'ai passé mon temps à essayer d'être le plus discret possible et je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, donc je veux pas que ça change, je veux pas que quand j'arrive en quelque part tout le monde se retourne, je veux pas... Non, je veux rester ce que je suis. Ça ne m'intéresse pas d'avoir la célébrité, je suis pas ceux qui vont courir les télé-réalités de Énergie 12 par exemple, mais voilà, donc quand tu me vois, quand tu me vois rentrer ou une séance de réseautage, bah, je fais mon job, mais je ne cherche pas à attirer la lumière sur moi. Au contraire, j'essaie de cibler et je trouve des gens intéressants. Mais pas vouloir être le centre d'intérêt, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, à mon niveau, bah, je suis un leader parce que j'ai une vision que j'essaie de mettre en pratique. J'ai plusieurs visions, à chaque fois j'ai un projet, hein, bah, j'essaie de le remettre, elle naît dans ma tête, j'essaie de le faire éclore dans la réalité. Voilà. Et tu as des arnaqueurs, des bonimenteurs, des beaux parleurs. Alors ceux-là, ils réussissent beaucoup. Voilà, ils ont le réseau. Ben, ils s'attirent l'intérêt, ils passent à la télé, tout ça. Et ben voilà. Alors oui, peut-être qu'ils réussissent, mais tôt ou tard, il y a certains, alors je dis pas tous, ben, qui se font attraper par leur incompétence. Donc, pense à ça. Si tu as des valeurs, tu as une vision, tu te dis, bon, je travaille pas avec des gens que ouais je les sens pas, ils sont pas réglo, et puis tu restes droit et tu te dis oui, ma vision c'est comme ça que je veux travailler, mon entreprise doit être comme ça, comme ça, comme ça. Même si tu prends connaissance des conseils, tu fais comme je t'ai dit, tu regardes l'expertise de la personne qui te donne ce conseil, tu pèses le pour et le contre et tu prends ta décision en ta âme et conscience, pas par défaut, eh ben, je te garantis que ça va payer. Et même si tu n'es pas charismatique, ça va payer. Ça va payer, je te garantis. Parce que moi, je l'ai déjà toujours dit, Si tu m'avais vu il y a 20 ans, 15 ans, ben voilà, tu dirais effectivement, il a fait du chemin. L'idée, c'est que tu progresses chaque jour. Chaque jour, tu fais un petit pas, tu deviennes quelqu'un, voilà, tu progresses tranquillement. À ton rythme, tu n'es pas dans une compétition, tu te mets pas des bâtons dans les roues, des freins, parce que tu fais un complexe par rapport à un tel. Effectivement, un tel a une facilité, quand il arrive en société, à balancer la bonne blague qui détend l'atmosphère, qui lui permet de faire rire tout le monde. Donc le mec, ou la femme, waouh, elle rentre. Toi, quand tu arrives, par exemple, ça m'est déjà arrivé, moi, je fais la queue pour acheter du poulet grillé, voilà. Je fais ma queue, je suis tranquille. Personne ne me remarque. Il y a un mec qui arrive, boum, il balance 2-3 blagounettes, il embête la serveuse, tout le monde rigole. Et j'étais avec un pote, il me dit, voilà, c'est ça que je voudrais mettre. Moi, je dis non, franchement, c'est pas mon truc. Effectivement, c'est agréable de voir qu'il y a un gars qui amuse et qu'il est sympathique de fait. Et moi, c'est pas moi. Je ne vais pas me forcer pour faire comme lui. Et voilà, c'est pas que je ne veux pas être comme ça, c'est que c'est pas moi. Donc, pense à ça. Dis-toi, voilà, je ne suis pas charismatique, voilà, bah, tant pis, je peux être un leader. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, je vais te mettre dans la présentation la description de mon club privé. Enfin, c'est sur mon inverse. Je vais mettre dans la description la présentation de mon club privé. Et puis, je te retrouve pour un prochain contenu. Allez, bye bye.